Tu as perdu la partie avant même de savoir que c'en était une. La sueur de ma femme sent l'eau de Cologne d'un autre homme. C'est la première chose que je remarque lorsque Tara franchit la porte d'entrée en trébuchant à 7h30, un mardi matin. Son pantalon de yoga lui colle à la peau comme une seconde couche d'épiderme, son visage est empourpré d'une manière qui n'a rien à voir avec le cardio. Bonne séance ? Ai-je demandé derrière ma tasse de café, en la regardant se battre avec son sac de sport. La fermeture éclair se coince et j'aperçois quelque chose qui n'est définitivement pas un vêtement de sport. Un débardeur pour homme, taille large. Je fais du médium. Incroyable. Elle respire fort, évitant mon regard. Tran m'a vraiment poussé aujourd'hui. Je pense que je commence enfin à voir de vrais progrès. Tran, toujours Tran. Depuis 3 mois, chaque conversation tourne autour de son coach personnel comme s'il était une sorte de messie du fitness. Tran dit ceci. Tran recommande cela. Tran pense que je devrais essayer plus fort. Peut-être que je devrais rencontrer ce faiseur de miracles, ai-je suggéré en remuant mon café avec une lenteur délibérée. Lui envoyer un panier de remerciements pour toute l'attention personnelle qu'il accorde à ma femme. Tara se fige à mi-chemin dans l'escalier. Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire ? Rien du tout. Juste de la reconnaissance. Mais je ne suis pas reconnaissant. Je m'appelle Nick Callahan et je construis des maisons dans cette ville depuis 15 ans. Je connais la différence entre une fondation solide et quelque chose qui est sur le point de s'effondrer. Mon mariage appartient définitivement à la seconde catégorie. Les preuves s'empilent comme du bois de charpente sur un chantier, des séances de gym tardives qui dépassent l'heure de fermeture, de la nouvelle lingerie qui ne fait jamais son apparition dans notre chambre. Des appels téléphoniques qu'elle prend dans le garage en parlant à voix basse d'horaires d'entraînement et d'objectifs personnels. Ma voisine, Madame Grant, porte le coup de grâce le mercredi après-midi. Elle a 73 ans, est légalement aveugle sans ses lunettes, mais elle voit tout ce qui compte dans ce quartier. Nicolas, mon cher, m'appelle-t-elle par-dessus la clôture alors que je répare notre terrasse arrière. J'ai vu cette charmante story Instagram de l'Iron Den hier. Tara avait l'air si proche de son entraîneur. Elle me tend son téléphone en plissant les yeux à travers ses verres à double foyer. Le compte officiel de la salle de sport a publié une série de vidéos d'entraînement, et voilà ma femme en arrière-plan de l'une d'elles, riant alors que les mains de Tran la guident à travers un étirement qui ressemble plus à des préliminaires qu'à de la physiothérapie. Les commentaires sont encore meilleurs. Maya, la meilleure amie de Tara, a écrit « Vas-y ma belle ». Jen, une autre habituée de la salle, ajoute « Ce coach est si attentionné. Tu as de la chance ». Je fais des captures d'écran de tout avant de lui rendre le téléphone. Merci, Madame Grant. Très instructif. Ce soir-là, Tara critique mes talents de conversation au dîner tout en picorant sa salade. Tu devrais prendre exemple sur Tran. Il sait si bien écouter. Il est vraiment engagé, tu sais, présent. Je suis présent, dis-je. Je suis assis juste là. Physiquement, peut-être. Mais à quand remonte la dernière fois où tu t'es vraiment concentré sur moi ? À quand remonte la dernière fois où tu m'as fait sentir spécial ? J'ai envie de lui demander à quand remonte la dernière fois où elle m'a fait sentir comme autre chose qu'un chèque sur pattes, mais je me mords la langue. Au lieu de cela, je souris. Tu as tout à fait raison. Je devrais vraiment envoyer ce panier de remerciements à Tran. Lui montrer à quel point j'apprécie toute l'attention supplémentaire qu'il te porte. Nick, ne sois pas bizarre avec ça. Bizarre ? Je suis juste reconnaissant. Demain, j'envoie la plus belle corbeille de fruits à l'Iron Den, adressée spécifiquement à Tran, pour le remercier de tout l'entraînement personnel qu'il dispense à notre domicile. La couleur quitte le visage de Tara. À notre domicile ? De quoi parles-tu ? J'exprime juste ma gratitude, chérie. Il n'y a rien de mal à ça. Le jeudi matin, je me rends chez le meilleur fleuriste et marchand de fruits de la ville. Le panier me coûte 2 cents, mais il vaut chaque centime. Chocolats importés, fruits exotiques, vins coûteux, et une carte qui dit « Cher Tran, merci pour toute l'attention personnelle que vous accordez à ma femme, en particulier lors de vos séances privées à notre domicile. Votre dévouement à ses besoins individuels est vraiment au-delà de toute attente. Avec toute ma gratitude, Nick Callahan. » Je le fais livrer à l'Iron Den à 11h, pile pendant les heures de pointe. À midi, mon téléphone vibre de SMS de Franck,
mon contremaître est ce qui se rapproche le plus d'un meilleur ami dans cette ville de commère. Mec, tu dois venir au Memorial Hospital. Pourquoi? Je trouve Franck dans la salle d'attente des urgences, contenant à peine son rire. Ton pote Tran se fait recoudre. Sa femme Véronica, tu sais, la boxeuse professionnelle. Elle a ouvert ce panier juste devant lui à la salle. Et disons qu'elle lit les cartes très attentivement. Tran a un œil au beurre noir, une lèvre fendue et ce que les infirmières appellent des blessures défensives sur les bras. Véronica a dû être escortée par la sécurité après lui avoir lancé un poids de 20 kilos à la tête. Où est Tara? C'est la meilleure partie. Elle s'est précipitée ici pour voir comment allait son coach, et Véronica l'a coincée sur le parking. Ta femme a quelques bleus intéressants sur les bras. Rien de grave, mais Véronica a été très claire, si jamais elle revoit Tara, la conversation ne sera pas aussi amicale. Je rentre chez moi avec une satisfaction qui dépasse celle de n'importe quel projet de construction achevé. La voiture de Tara est déjà dans l'allée, et je peux l'entendre pleurer à travers la porte d'entrée. Elle est assise à la table de la cuisine, un sac de glace pressé contre son bras gauche, le mascara coulant sur ses joues comme une peinture de guerre. Oh chérie, dis-je en me précipitant à ses côtés avec une inquiétude exagérée. Que s'est-il passé? On dirait que tu as été percuté par un camion. Ou peut-être par une athlète professionnelle. Ce n'est pas drôle, Nick. Cette femme est psychotique. Elle m'a attaqué. Qui t'a attaqué? Véronica, la femme de Tran. Elle s'est fait une fausse idée sur quelque chose. Quel genre de fausse idée? Les yeux de Tara fuient les miens. Elle pense que Tran et moi. Qu'on a une sorte de liaison, ce qui est ridicule. C'est mon coach. C'est tout. Je m'assois en face d'elle, croisant les mains comme si je dirigeais une réunion d'affaires. Eh bien, c'est ridicule. Je veux dire, pourquoi penserait-elle ça? Juste parce que son mari donne des séances d'entraînement privées à une femme mariée, chez cette femme, pendant que son mari est au travail? C'est complètement innocent. Il n'est jamais venu chez nous. Vraiment? Alors pourquoi ai-je écrit ça sur la carte? Le sac de glace glisse de sa main et tombe sur le sol. Quelle carte? Celle qui accompagnait le panier de remerciements que j'ai envoyé à Tran. Tu sais, pour exprimer ma gratitude pour toute son attention personnelle à tes besoins individuels, surtout pendant ses séances privées à domicile. Le visage de Tara passe par plusieurs couleurs. Du blanc pâle au rouge vif, puis à un vert maladif. Tu ne l'as pas fait. Je l'ai absolument fait. Ça m'a coûté $200, mais ton bonheur n'a pas de prix. Nick, tu dois arranger ça. Tu dois appeler Véronica et lui expliquer que c'était une erreur. Quelle erreur? Je n'étais qu'un mari reconnaissant. Elle recommence à pleurer, mais ce sont des larmes de colère, pas de tristesse. Tu as fait ça exprès. Tu essaies de gâcher ma vie. J'essaie de montrer mon appréciation pour les gens qui rendent ma femme si heureuse. En parlant de ça, comment se passe ton abonnement à la salle? J'imagine que l'Iron Den pourrait être un peu inconfortable pour toi maintenant. Les jours suivants sont délicieusement gênants. Tara ne peut plus montrer son visage à la salle de sport, ce qui signifie que tout son cercle social Maya, Jen et les autres guerrières de l'entraînement en reçoit l'histoire de seconde main. Et dans une ville de cette taille, les histoires de seconde main poussent comme de la mauvaise herbe. Maya m'appelle directement le samedi matin. Nick, qu'est-ce que tu as foutu? J'ai envoyé une corbeille de fruits. C'est un crime maintenant? Véronica Brox raconte à tout le monde que Tara et Tran avaient une liaison. Elle poste à ce sujet sur Facebook, Instagram, partout. Elle a même tagué le patron de Tara. C'est encore mieux que ce que j'espérais. Eh bien, c'est regrettable. Peut-être que Tara aurait dû y penser avant de commencer son programme d'entraînement avancé. Tu es vraiment un salaud à propos de ça. Je suis un mari qui apprécie un bon service client. Le dimanche, l'histoire a évolué en quelque chose ressemblant à un feuilleton télévisé. Selon Madame Grant, qui tient ses informations des dames de l'église, qui tiennent leurs informations des caissières du supermarché, qui tiennent leurs informations de tout le monde, Tara et Tran ont été surpris dans une position compromettante à la salle, Véronica les a tous les deux tabassés. Et je suis soit complètement idiot, soit l'homme le plus intelligent de la ville. Je préfère la seconde interprétation.
Le lundi matin apporte les premières conséquences réelles. Tara descend les escaliers en tailleur strict au lieu de sa tenue de sport, le visage aussi sombre que celui d'un croque-mort. J'ai été suspendu de mon travail, annonce-t-elle, en attendant une enquête sur ma conduite. Quel genre de conduite? Quelqu'un a envoyé des captures d'écran des posts Facebook de Véronica au RH. Des posts qui me mentionnent nommément et font certaines allégations sur ma moralité. Je me sers une tasse de café frais et m'appuie contre le comptoir. C'est terrible, chérie. Qui ferait une chose pareille? Je pense que nous savons tous les deux qui. Je n'ai pas de compte Facebook. Tu le sais. C'est techniquement vrai. Je n'ai pas de compte, mais Madame Grant en a un, et elle a été très utile pour s'assurer que les bonnes personnes voient les bonnes informations au bon moment. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir avec une corbeille de fruits et une femme de 73 ans qui a attendu toute sa vie pour faire partie d'un vrai scandale. Ça doit cesser, Nick. Tu as prouvé ton point. Quel point? Que tu es en colère à propos de Tran. D'accord, tu es en colère. Je comprends. Mais ça affecte ma carrière, ma réputation, tout ce pourquoi j'ai travaillé. Je pose ma tasse de café avec une précision délibérée. Tara, je veux que tu m'écoutes très attentivement. J'ai envoyé un panier de remerciements à ton entraîneur. C'est tout ce que j'ai fait. Tout le reste, la réaction de Véronica, les réseaux sociaux, ta situation professionnelle, ce sont les conséquences naturelles des choix d'autres personnes. Pas des miens. Tu as orchestré tout ça. J'ai exprimé de la gratitude. Si cela a causé des problèmes, peut-être devrais-tu te demander pourquoi. Elle me fixe un long moment et je peux la voir essayer de comprendre exactement ce que je sais et ce que je devine. La vérité est que je sais tout. Le traceur GPS que j'ai installé dans sa voiture sous prétexte de réparer un problème de frein m'a montré chaque trajet vers la maison de ville de Tran. L'enregistreur à commande vocale que j'ai caché dans son sac de sport a capturé des heures de conversation intime. Les relevés de cartes de crédit que je surveille montrent des dépenses dans des restaurants et des hôtels les jours où elle prétendait être au travail. Mais je ne lui dis rien de tout cela. Pas encore. Je veux divorcer, dit-elle finalement. D'accord. D'accord? C'est tout? Juste d'accord? Que veux-tu que je dise? Si tu n'es pas heureuse, tu n'es pas heureuse. La vie est trop courte pour rester dans un mauvais mariage. Elle ne s'attendait pas à cette réponse. Elle s'attendait à ce que je me batte, que je supplie, que je fasse des promesses sur une thérapie de couple et des secondes chances. Au lieu de cela, je suis d'accord avec elle, et cela déstabilise clairement toute sa stratégie. Je vais rester chez Maya quelque temps, dit-elle. Jusqu'à ce qu'on puisse régler les détails. C'est probablement mieux ainsi. Je demanderai à mon avocat de déposer les papiers. Ton avocat? Tu as déjà un avocat? J'ai un avocat depuis mardi, Tara. Juste après avoir envoyé la corbeille de fruits. C'est fou la quantité de paperasse qu'implique l'expression de la gratitude. La couleur quitte à nouveau son visage. Elle commence à réaliser que peut-être, juste peut-être, elle jouait aux dames alors que je jouais aux échecs. Mardi après-midi, Franck passe sur le chantier avec des nouvelles et un pack de bière. Nous travaillons sur une maison sur mesure pour un cadre de la tech. Lignes épurées, matériaux coûteux. Le genre de maison qui vous fait sentir que vous avez réussi rien qu'en la construisant. Ta femme a été occupée, dit-il en décapsulant une bouteille. Maya raconte à qui veut l'entendre que tu manipules psychologiquement Tara en contrôlant qui elle fréquente. C'est ce que je fais? Selon Maya, tu es un narcissique contrôlant qui ne supporte pas que sa femme ait des amis masculins. Elle organise une sorte de réseau de soutien pour aider Tara à échapper à ton influence toxique. Je bois une longue gorgée de bière et regarde le soleil se coucher sur la maison inachevée. Franck, tu te souviens quand on a construit la maison Henderson et que les fondations ne cessaient de bouger? Ouais. Il nous a fallu 3 essais pour comprendre qu'ils avaient menti sur les rapports de sol. Qu'est-ce qu'on a fait quand on a enfin eu la preuve? On a tout démoli et on a recommencé. Exactement. Le mercredi apporte les premiers papiers juridiques, demande de divorce, demande d'ordonnance restrictive temporaire et demande de pension alimentaire immédiate. L'avocate de Tara est Rebecca Martinez, l'avocate familiale la plus agressive du comté, connue pour son approche de la « terre brûlée » dans les procédures de divorce. La demande d'ordonnance restrictive est particulièrement créative.
Selon la déclaration sous serment de Tara, je la harcèle et la traque en surveillant ses activités, en interférant avec ses amitiés et en lui causant une détresse émotionnelle par une humiliation publique délibérée. Mon avocat, Jim Patterson, est moins tape à accent grave-l'œil que Martinez, mais 2 fois plus intelligent. Il gère les problèmes juridiques de mon entreprise de construction depuis 10 ans, et il sait comment monter un dossier de la même manière que je sais construire une maison, avec une fondation solide et une attention aux détails. Elle exagère, dit Jim en examinant les papiers dans son bureau. Le coup du panier de fruits est brillant, en fait. Tu n'as jamais fait d'accusation directe, jamais menacé personne, jamais rien fait qui puisse être interprété comme du harcèlement. Tu as juste envoyé un cadeau avec un mot de remerciement. Et pour l'ordonnance restrictive? Le juge Morrison va rire et rejeter ça. On ne peut pas obtenir une ordonnance contre quelqu'un parce qu'il est passif-agressif. Si on pouvait, la moitié des gens mariés en Amérique en auraient une. Et la pension alimentaire? Jim sourit. C'est là que les choses deviennent intéressantes. J'ai fait quelques recherches sur la situation professionnelle de Madame Callahan. Il s'avère que sa suspension n'est pas seulement due au drame sur Facebook. Il y a eu des questions sur ses notes de frais, son utilisation des ressources de l'entreprise pour des affaires personnelles, et sa relation avec un certain collègue qui se trouve être marié à quelqu'un d'autre. Quel collègue? David Chen, marié, 2 enfants, travaille à l'informatique. Selon mes sources, lui et ta femme ont des déjeuners qui durent 3 heures et impliquent des notes d'hôtel. Les coups continuent de pleuvoir. Tara ne trompait pas seulement avec Tran, elle dirigeait toute une opération. Multiples liaisons, irrégularités financières, et maintenant elle essaie de me peindre comme le méchant. Jim, je veux que tu déposes une contre-plainte. Adultère, inconduite financière, tout ce qui peut coller. Et je veux geler tous les comptes joints immédiatement. C'est agressif. Tu es sûr de vouloir escalader. Je pense aux données de la Jeep montrant les trajets vers l'appartement de David Chen. Je pense aux factures de cartes de crédit dans des restaurants chers pendant que je mangeais des sandwichs sur des chantiers. Je pense aux 3 mois de réponse, moi aussi je t'aime, Amé, je t'aime, qui sonnait comme si elle lisait un script. Jim, elle a tiré la première et elle a décidé de transformer mon mariage en son terrain de jeu personnel. Je ne fais que riposter. Le jeudi matin, les cartes de crédit de Tara commencent à être refusées. Jim a agi vite sur le gel des comptes et à midi, elle est debout dans mon allée, me hurlant dessus à travers la vitre de la voiture. Tu ne peux pas juste me couper l'argent. Ce n'est pas ton argent, Tara. C'est notre argent. Et puisque nous divorçons, le tribunal décidera de comment le diviser. J'ai besoin d'argent pour les nécessités de base. Tu vis chez Maya. Elle peut couvrir tes nécessités jusqu'à l'audience. C'est de l'abus financier. Je sors de mon camion et marche vers sa voiture. Elle a la vitre baissée, le visage rouge de colère, et je peux voir Maya sur le siège passager en train de tout enregistrer avec son téléphone. Tara, tu as demandé le divorce mercredi. Tu ne peux pas demander le divorce et ensuite te plaindre quand je te traite comme si nous divorcions. Choisis ton camp. J'ai juste besoin d'accès à un peu d'argent. Assez pour l'essence, la nourriture, les trucs de base. Parle à ton avocate. Je suis sûr qu'elle t'expliquera comment fonctionne le soutien temporaire. Maya se penche depuis le siège passager. Nick, tu es complètement déraisonnable. Elle a juste besoin de quelques centaines de dollars. Maya, avec tout le respect que je te dois, c'est entre moi et ma femme. Mais puisque tu en parles, peut-être devrais-tu demander à Tara comment elle a dépensé 3000 dollars au restaurant le mois dernier pendant que je faisais des semaines de 60 heures. Le visage de Tara devient pâle. Comment es-tu au courant de ça? Je suis au courant de beaucoup de choses. David Chen, par exemple. Un type sympa. Je suis sûr que sa femme Jennifer sera très intéressée d'entendre parler de vos réunions déjeuner. Le téléphone qui enregistre dans les mains de Maya commence à trembler. Cette conversation vient de prendre une tournure à laquelle elle ne s'attendait pas. Tu bluffes, dit Tara, mais sa voix manque de conviction. Est-ce que j'ai l'air de bluffer? Tu veux tester cette théorie? Le vendredi après-midi apporte la meilleure nouvelle jusqu'à présent. Frank m'appelle sur le chantier, à peine capable de contenir son excitation. Mec, tu dois venir au Rustinel tout de suite. Le Rustinel est le centre principal de distribution des ragots de notre ville, un bar où les ouvriers du bâtiment,
les employés de bureau et les retraités se rassemblent pour discuter des affaires des autres autour de bières bon marché et de whisky coûteux. Je trouve Frank à notre table habituelle dans le coin du fond, sirotant une bière et essayant de ne pas rire. Maya et Jen sont au bar, dit-il doucement. Elles sont là depuis 1 heure et elles sont saoules. Vraiment saoules. Et elles parlent fort à propos de Tara. Je regarde vers le bar et vois Maya gesticuler sauvagement pendant que Jen hoche la tête. Toutes deux ont largement dépassé le stade de la discrétion. Le barman, Tommy, apprécie clairement le spectacle. Et je peux voir d'autres clients se pencher pour saisir chaque mot. Qu'est-ce qu'elles disent? Tout. Les liaisons, l'argent, les mensonges. Apparemment, Tara leur avait dit que tu étais contrôlant et émotionnellement manipulateur. Mais maintenant, elle commence à penser qu'elle n'était peut-être pas tout à fait honnête. Qu'est-ce qui a changé leur avis? Jen a découvert pour David Shen. Il s'avère qu'elle avait elle-même un faible pour lui. Elle est furieuse que Tara n'ait jamais mentionné qu'elle travaillait déjà sur ce dossier. Je commande une bière et m'installe pour regarder le spectacle. Maya est maintenant en mode confession totale, racontant à qui veut l'entendre la situation complexe de Tara avec plusieurs hommes, ses problèmes financiers et son plan pour dépouiller Nick de tout ce qu'il possède lors du divorce. Elle disait que Nick était stupide, bafouille Maya au barman. Elle disait qu'il ne comprendrait jamais parce que c'est juste un ouvrier du bâtiment. Mais regardez-le maintenant. Il l'a manipulé comme un pro. Jen lève son verre pour porter un toast moqueur à Tara Callahan, qui pensait être plus intelligente que tout le monde et a fini par se faire déjouer par un gars avec un marteau. Le bar entier éclate de rire. Et je réalise que l'opinion publique a officiellement basculé. Dans une petite ville, la réputation est tout. Et Tara est maintenant quelque part en dessous de la vase des temps. Le samedi apporte l'option nucléaire. Madame Grant m'appelle à 7 heures du matin, vibrant pratiquement d'excitation. Nicolas, mon cher, tu dois voir ça. Véronica Brox vient de poster quelque chose sur Facebook qui est. Eh bien, c'est assez détaillé. Je conduis jusqu'à chez elle et la trouve sur le porche avec son ordinateur portable, faisant défiler ce qui semble être un post Facebook de la longueur d'un roman. Elle a tout documenté, dit Madame Grant en ajustant ses lunettes de lecture. Heure, date, photographie, SMS. Apparemment, elle enquêtait sur la liaison de son mari depuis des semaines, et elle a des preuves de tout. Le post est un chef-d'œuvre d'humiliation publique. Véronica a des captures d'écran de SMS entre Tran et Tara, des photos d'eux ensemble dans des restaurants et des hôtels, des relevés de cartes de crédit montrant des charges pour des cadeaux et des dîners romantiques, et une chronologie détaillée de leur relation. Mais la meilleure partie est la fin, où Véronica tague non seulement Tara et Tran, mais aussi David Shen, Maya, Jen, le patron de Tara et la moitié de la ville. Elle s'est assurée que tout le monde sache exactement à qui ils ont affaire. Oh, et Nicolas, ajoute Madame Grant avec un sourire malicieux. Elle a aussi posté ta carte de remerciement originale. Apparemment, elle trouve hilarant que tu aies compris ce qui se passait avant elle. Le dimanche après-midi, le post a été partagé plus de 200 fois, et le numéro de téléphone de Tara, d'une manière ou d'une autre, finit dans la section des commentaires. Jim m'appelle pour me dire que l'avocate de Tara veut programmer une session de médiation d'urgence. Elle est prête à négocier, dit-il. Martinez a appelé ce matin, suppliant pratiquement pour une réunion. Apparemment, la situation de sa cliente est devenue intenable. Quel genre d'accord? Divorce non contesté, pension alimentaire minimale, partage des actifs. Elle veut juste que ça se finisse vite et sans bruit. Et si je dis non? Alors on va au tribunal et tout cela devient public. Chaque liaison, chaque mensonge, chaque irrégularité financière. Martinez sait que sa cliente ne peut pas survivre à ce genre d'exposition. Je réfléchis exactement 30 secondes. Organise la réunion. Mais je veux que tout soit documenté. Chaque liaison, chaque mensonge, chaque trahison. Elle ne va pas s'en tirer discrètement. Nick, tu as déjà gagné. Pourquoi continuer à remuer le couteau dans la plaie? Parce qu'elle ne m'a pas juste trompé, Jim. Elle a essayé de me détruire. Elle a dit aux gens que j'étais manipulateur et contrôlant, stupide. Elle prévoyait de prendre ma maison, mon entreprise, ma réputation. La seule raison pour laquelle elle veut s'arranger maintenant, c'est parce que son plan s'est retourné contre elle. Alors, que veux-tu? Je veux qu'elle admette tout officiellement,
par écrit. Je veux une confession qu'elle ne pourra jamais retirer. Lundi matin, nous nous réunissons au bureau de Jim. Tara arrive avec l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses cheveux sont sales, ses vêtements froissés, son visage bouffi par les pleurs. Maya et Jen sont manifestement absentes. Apparemment, elles ont décidé de prendre leur distance avec le navire en train de couler. Rebecca Martinez a l'air de préférer être n'importe où ailleurs dans le monde. Elle a bâti sa carrière sur des tactiques agressives et l'intimidation, mais on ne peut pas intimider pour sortir de cette situation. Sa cliente est coupable de tout. Les preuves sont accablantes, et l'opinion publique s'est complètement retournée contre elle. Ma cliente est prête à accepter un divorce non contesté, commence Martinez. Nous sommes prêts à partager les actifs 50-50e et à renoncer à la pension alimentaire en échange d'une résolution rapide et silencieuse. Jim fait glisser un document sur la table. Ça ne va pas marcher. Mon client a préparé une contre-proposition. Le visage de Tara devient blanc en lisant les termes. Divulgation financière complète de toutes les liaisons et dépenses. Aveu écrit d'adultère avec plusieurs partenaires. Renoncement à toute prétention sur la maison, l'entreprise ou les comptes de retraite. Une déclaration signée reconnaissant que toutes les allégations d'abus ou d'inconduite contre moi étaient fausses. C'est ridicule, dit Martinez. Vous lui demandez de se détruire elle-même. Je lui demande de dire la vérité, je réponds. Quelque chose qu'elle aurait dû essayer il y a 3 mois. Tara parle enfin, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Et si je ne signe pas? Jim ouvre un autre dossier et étale des photographies, des relevés de cartes de crédit, des données de localisation GPS et des conversations enregistrées. Alors nous allons au tribunal et tout ceci devient une preuve. Vos liaisons avec Trembrox et David Chen, votre fraude financière, votre plan pour déposer de fausses accusations d'abus, tout. Tu m'as enregistré? Votre mari documentait un comportement suspect de son conjoint, dit Jim doucement. Tout est parfaitement légal selon la loi de l'État de New York. Martinez examine les preuves pendant 10 minutes, puis chuchote quelque chose à Tara. Je ne peux pas entendre les mots, mais je vois les épaules de Tara s'affaisser en signe de défaite. Nous avons besoin de temps pour examiner cela, dit Martinez. Vous avez jusqu'à 17h aujourd'hui, répond Jim. Après cela, nous déposons tout au tribunal et laissons le juge trier le tout. Elles partent sans signer, mais je sais qu'elles reviendront. Tara n'a pas le choix, et Martinez le sait. À 16h30, elles reviennent avec les documents signés. Tara admet ses liaisons avec Trembrox et David Chen. Elle reconnaît avoir utilisé des fonds conjugaux pour des divertissements personnels avec ses amants. Elle confesse avoir fait de fausses déclarations sur mon caractère et mon comportement, et elle accepte de renoncer à toute prétention sur la propriété ou le soutien financier. Il y a une dernière chose, dis-je alors qu'elle finit de signer. Je veux que tu saches que je n'ai jamais vraiment soupçonné que tu avais des liaisons à la maison. C'était juste de la créativité littéraire pour la carte de remerciement. Elle lève les yeux vers moi, les yeux rouges et gonflés. Alors comment as-tu su? Traceur GPS dans ta voiture, enregistreur vocal dans ton sac de sport, surveillance des cartes de crédit, alerte bancaire. Je suis au courant de tout depuis 2 mois. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement confronté? Je me lève et boutonne ma veste, me sentant plus léger que je ne l'ai été depuis des mois. Parce qu'une confrontation t'aurait donné une chance de t'en sortir par le mensonge. De cette façon, tu t'es détruit toi-même. Martinez commence à objecter, mais Jim la coupe. Les documents sont signés. Nous avons terminé ici. Le mardi soir, je suis au Rustinel pour célébrer avec Frank et quelques gars du travail. Le divorce est finalisé, la maison est à moi, et Tara loge apparemment chez sa sœur à Albany en attendant de décider de son prochain mouvement. Je suis à la moitié de ma 2e bière quand David Chen entre. C'est un petit gars, probablement 65 kilos tout mouillé, avec des lunettes épaisses et les mains douces de quelqu'un qui n'a jamais fait de travail physique. Il me repère immédiatement et marche vers ma table avec la démarche déterminée d'un homme qui a pris une très mauvaise décision. Nick Callahan, c'est moi. Nous devons parler. Frank et les autres gars sentent les ennuis et commencent à se lever, mais je leur fais signe de se rasseoir. Bien sûr, David, assieds-toi. Il reste debout cependant, ses mains serrées en poing qui n'intimideraient pas un collégien. Vous avez détruit la vie d'une femme innocente. Vraiment? De quelle femme innocente parlons-nous?
Tara n'a jamais voulu faire de mal à personne. Elle était juste confuse, seule. Vous l'avez poussée à bout avec votre négligence. Je prends une gorgée lente de ma bière et étudie son visage. Il est sincèrement en colère, ce qui signifie que Tara lui a servi les mêmes mensonges qu'elle a essayé de servir à tout le monde. David, depuis combien de temps couchiez-vous avec ma femme? On ne couchait pas ensemble. On était amoureux. Ah, l'amour. Ça rend l'adultère tellement plus romantique. Son visage devient rouge. Vous ne comprenez pas, Tara était piégée dans un mariage sans amour avec un homme qui ne l'appréciait pas. Elle avait besoin de quelqu'un qui pouvait voir sa valeur. Et vous étiez ce quelqu'un? J'essayais de l'être. Je me lève et bien que David soit probablement 10 ans plus jeune que moi, j'ai 15 cm et 25 kg de plus que lui. David, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Tara n'était pas piégée dans un mariage sans amour. C'était une femme mariée qui a décidé de tromper son mari avec plusieurs hommes tout en dépensant son argent et en mentant sur son caractère. Le fait que tu aies été assez stupide pour tomber dans son histoire larmoyante ne fait pas de toi un héros. Ça fait de toi un imbécile. Vous avez tort à son sujet. Ah bon? Dis-moi, David. A-t-elle mentionné qu'elle couchait également avec son entraîneur personnel ou a-t-elle oublié d'inclure ce détail dans son histoire tragique? Son expression confiante vacille. Ce n'est pas vrai. Franck fait glisser une tablette sur la table montrant le post Facebook de Véronica avec toutes les preuves photographiques. Tout est là, mon pote. Ta petite amie dirigeait une véritable opération. David fixe l'écran pendant un long moment, son visage passant de la confusion à la réalisation, et enfin à l'humiliation. Elle m'a dit que j'étais le seul qui la comprenait. Elle disait ça à tout le monde, dis-je, non sans une certaine sympathie. C'est ce que font les tricheurs. Ils font en sorte que chacun se sente spécial. Ils s'effondrent sur une chaise, toute combativité l'ayant quitté. Ma femme m'a quitté, a pris les enfants, a demandé le divorce hier. Je suis désolé pour ça. Vraiment. Mais ce n'est pas ma faute, et ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Apprends de tes erreurs. Passe à autre chose. Et essaie de ne plus coucher avec des femmes mariées. Il hoche la tête misérablement et commence à partir, puis se retourne. Pour ce que ça vaut, je pense qu'elle t'aimait vraiment. Au moins au début, peut-être. L'amour sans respect ne vaut pas grand-chose, n'est-ce pas? Après le départ de David, Franck lève sa bière pour porter un toast. À Nick Callahan, qui a prouvé que parfois, la meilleure vengeance est de laisser les gens se pendre eux-mêmes. Je bois à ça. Mais la nuit n'est pas encore finie. À 21h30, alors que je m'apprête à rentrer chez moi, Tara entre dans le bar. Elle a l'air terrible. Ses cheveux sont filasses et sales. Ses vêtements sont froissés. Et elle a clairement bu avant d'arriver ici. Le bar entier devient silencieux alors qu'elle se dirige vers ma table, vacillant légèrement sur ses pieds. Tiens, dit-elle assez fort pour que tout le monde l'entende. Si ce n'est pas l'homme le plus intelligent de la ville. Bonjour, Tara. Tu as l'air fatigué. Fatigué? Je suis détruite, Nick. Complètement détruite. Plus de boulot, plus d'argent, plus d'amis, plus de réputation. Tu es content maintenant? Je désigne la chaise vide que David a libérée. Assieds-toi. Tu fais une scène. Tant mieux. Il est peut-être temps que les gens entendent ma version de l'histoire. Quelle histoire? Celle où tu es la victime ou celle où tu admets avoir trompé ton mari avec plusieurs hommes tout en essayant de voler ses biens. Elle s'assoit lourdement, manquant de peu la chaise. Tu penses être si malin, à me piéger, à manipuler tout le monde, à jouer tes petits jeux. Je ne t'ai pas piégé, Tara. J'ai envoyé une corbeille de fruits. Tout le reste était ton choix. Cette corbeille de fruits a détruit ma vie. Non, ton comportement a détruit ta vie. La corbeille de fruits l'a juste rendue publique. Elle se penche en avant, sa voix tombant dans un murmure qui, d'une manière ou d'une autre, porte jusqu'aux quatre coins du bar désormais silencieux. Tu veux connaître la vérité, Nick? La vraie vérité? Bien sûr. Je ne t'ai jamais aimé. Pas vraiment. Je t'ai épousé parce que tu étais une valeur sûre, stable, ennuyeux. Je pensais pouvoir construire une vie avec toi tout en trouvant la passion ailleurs. Et ça a marché pendant des années.
L'aveu frappe comme un coup physique, mais je garde une expression neutre. Combien de temps? Depuis avant notre mariage. Il y a eu Marcus à la fac, puis Steve de mon premier boulot, puis Paul de la salle de sport avant 30. Tu as toujours été le plan de secours, Nick. Le type fiable qui payait les factures pendant que je m'amusais. Le bar est si calme qu'on pourrait entendre une mouche voler. Tout le monde nous regarde et Tara semble réaliser qu'elle vient de confesser des années de trahison systématique devant la moitié de la ville. Mais tu sais ce qui est drôle? Continue-t-elle, les larmes commençant à couler. Quelque part en chemin, j'ai vraiment commencé à t'aimer. Pas l'amour passionnel et fou que j'avais avec les autres, mais quelque chose de plus profond, de plus vrai. Et au moment où j'ai compris ça, c'était trop tard. J'avais déjà tout détruit. Je m'adosse à ma chaise, digérant cette information. Quand as-tu compris ça? Le jour où tu as envoyé la corbeille de fruits. Quand j'ai vu de quoi tu étais capable, à quel point tu étais vraiment intelligent. La perfection avec laquelle tu as joué toute la situation. J'ai réalisé que j'étais marié à quelqu'un que je ne connaissais même pas, quelqu'un qui était mieux que ce que je méritais. Alors pourquoi ne t'es-tu pas arrêté? Pourquoi n'as-tu pas avoué et essayé d'arranger les choses? Elle rit amèrement. Parce que je suis une lâche, Nick. Parce qu'admettre la vérité aurait signifié admettre que j'avais gâché 10 ans de nos vies à tous les deux. Parce que je pensais que je pouvais encore gagner d'une manière ou d'une autre. Le silence s'étire pendant ce qui semble être des heures. Finalement, je finis ma bière et me lève. Tara, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Ce que tu viens de dire ne change rien. Ça n'efface pas les mensonges, la tromperie, la manipulation ou la tentative de détruire ma réputation. C'est trop peu, trop tard. Je sais. Mais pour ce que ça vaut, je t'aimais. Le vrai toi, pas la personne que tu faisais semblant d'être. Si tu avais été honnête avec moi dès le début, on aurait peut-être pu trouver une solution. Et maintenant? Je regarde autour du bar tous les visages qui nous fixent, puis je reviens à ma femme, mon ex-femme, assise brisée et vaincue sur une chaise qui semble soudain trop grande pour elle. Maintenant, tu vas vivre avec les conséquences de tes choix, tout comme je vais vivre avec les miens. Je laisse un billet de $20 sur la table et me dirige vers la porte. Derrière moi, je peux entendre Tara pleurer. Mais je ne me retourne pas. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits. Dehors, l'air nocturne est vif et pur, plein de possibilités. Mon téléphone vibre avec un message de Jim. Acte de propriété transféré. Compte bancaire finalisé. Tu es officiellement un homme libre. Je conduis jusqu'à ma maison maintenant et me sers un verre de la bouteille de whisky coûteux que je gardais pour une occasion spéciale. Par la fenêtre de la cuisine, je peux voir que les lumières du Porsche de Madame Grant sont toujours allumées. Elle est probablement déjà en train de rédiger le post Facebook qui immortalisera la scène de ce soir pour la postérité. Demain, je retournerai construire des maisons. De bonnes maisons solides avec des fondations fortes qui dureront des décennies. Ce soir, je boirai mon whisky et réfléchirai au fait que parfois, la meilleure façon de gagner est simplement de laisser ses adversaires se vaincre eux-mêmes. Au loin, j'entends le bruit des voitures quittant le parking du Rustinel, transportant l'histoire de ce soir aux quatre coins de la ville. Au matin, tout le monde saura comment l'histoire s'est terminée, non pas par la violence ou la vengeance, mais par la vérité, les conséquences et la simple satisfaction du travail bien fait. Je lève mon verre pour un dernier toast au record personnel et au fait de savoir quand disqualifier les tricheurs.